Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois de mai. On y va. Alors, on va déjà commencer par le tirage relationnel. Donc, si vous avez un partenaire en tête, quel que soit l'état de votre relation, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés récemment, que vous ayez des vues sur cette personne, quoi qu'il en soit, du moment qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez, ce tirage est pour vous. Allez, c'est parti. On a l'ermite. Ok, l'ermite, c'est le temps de la réflexion, l'introspection, c'est la sagesse aussi. On va aller voir comment cela affecte ou aspecte positivement votre relation à votre partenaire. On peut imaginer qu'il y ait quelque chose ici qui prenne un peu de temps. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de votre partenaire pour voir lui dans quelle disposition il est. Alors quand je dis lui, c'est le partenaire, hein, vous transformez en genre qui vous convient. La roue de fortune. Ok. Donc, visiblement, on a un partenaire qui est en train de mettre des choses en action, en œuvre, soit de son plein gré, soit malgré lui, quoi qu'il en soit. On a quelqu'un ici qui avance. Il y a des événements qui font progresser les choses. On vous dit que soit la patience va porter ses fruits, puisqu'il va falloir patienter pendant ce processus, soit que la réflexion, l'introspection, la remise en question a été fructueuse ou est fructueuse et permet à votre partenaire de faire des avancées significatives. La roue de fortune, c'est vraiment, enfin, les choses avancent. Hein, si c'était bloqué, on a un déblocage assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est que la roue de fortune est l'arcane 10, celle qui suit l'ermite. Donc on voit bien comment il y a une relation de cause à effet entre la réflexion, l'intériorisation et le déblocage des situations. On va aller voir votre propre état d'esprit pour voir ce qui se passe pour vous. Le 6 d'épée. Vous êtes en transition. Il y a quelque chose, effectivement, qui change pour vous dans la relation ou dans votre vie en dehors de la relation. Mais quoi qu'il en soit, cette transition doit impacter le lien à votre partenaire puisque ça se pose ici dans ce tirage. Donc, cette transition que vous êtes en train de vivre ou en train de mettre en œuvre, parce que vous pouvez tout à fait, vous, être à l'origine d'un temps d'attente, de patience, de réflexion pour faire bouger les choses. Et donc, vous êtes là un petit peu dans ce sas intermédiaire où vous n'êtes plus tout à fait là où vous étiez avant et vous n'êtes pas encore tout à fait là où vous allez. Ok, on voit comment on peut interpréter, une fois qu'on a ces 3 cartes, l'ermite par le fait que vous ayez à patienter pendant que le partenaire fait des changements. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le page d'épée. Le page d'épée est intéressant parce que il va nous parler de la connaissance, du savoir ou de choses que l'on doit connaître, apprendre. Le page d'épée, c'est celui qui observe, c'est aussi celui qui est dans l'intrusion. L'intrusion, c'est-à-dire dans l'espionnage plutôt, c'est-à-dire qu'on va regarder des choses qu'on ne devrait pas savoir ou qu'on ne devrait pas chercher à savoir. Alors, pour moi, c'est très étendu comme carte. C'est-à-dire que ça peut aller de la simple, voilà, je t'épie, j'essaye de savoir ce que tu fais et c'est un problème, ça vient gripper la relation. Ou alors, il y a un manque de communication, il y a des choses qui ne sont pas sues, qui ne sont pas connues de la relation, soit d'un côté, soit de l'autre, et ça vient gripper encore le rouage. Alors c'est marrant parce que c'est
un lexique que j'utilise peu, mais je crois qu'il est dû à cette roue qui est sortie. Hein. Donc voilà, on voit que la relation peut-être a besoin de temps, a besoin d'évoluer sur certains aspects. Vous pouvez être ensemble depuis très longtemps et que ce tirage parle d'un domaine, d'un projet particulier ou de quelque chose, d'un point précis de votre relation, pas de la relation entière. Quoi qu'il en soit, il va falloir dépasser le fait de savoir, de tout connaître. On va aller voir ce qui est aidant. L'as de coupe. Ça, c'est intéressant parce que ce qui est aidant dans votre situation, c'est à la fois un démarrage, on peut l'interpréter sous la forme de fait. Hein, l'as, en général, évoque des choses qui démarrent, qui commencent. Or, moi, j'aime bien aller dans le sens un peu plus philosophique ou psychologique des lames. Et l'as de coupe, c'est quand même l'indépendance, l'autonomie affective. C'est-à-dire que on peut imaginer que si vous êtes dans la volonté de contrôle et de tout savoir, ou que votre partenaire l'est, hein, c'est pas ça vous appartient à tous les deux. Donc ça veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui ont cette difficulté-là, pas forcément vous. Mais si vous êtes dans un besoin de contrôle et de savoir constamment ce que l'autre fait ou ce que l'autre pense ou ce que l'autre va faire, peu importe, il y a une forme d'attachement un peu toxique, de dépendance, on pourrait l'imaginer. Et là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de travailler sur l'indépendance affective. Donc effectivement, si on arrive un peu à se détacher, si on arrive à être plus sécure au niveau affectif pour soi-même, il y a de grandes chances pour que ça améliore et que ça relâche la tension qu'il y a ici. On va aller voir ce qui peut ne pas être aidant. Le cavalier de coupe. Ok. Alors, le cavalier de coupe, quand il n'est pas aidant, c'est qu'il communique mal. C'est-à-dire que on va donner le mauvais signal par rapport à ce qu'on ressent. Le cavalier de coupe, c'est celui qui communique ses émotions. Par exemple, je suis en colère, je vais dire je suis en colère. Si je suis triste, je vais dire je suis triste. Mais parfois, il vous arrive, et il nous arrive à tous, de ne pas donner le bon message. Parfois, on est triste, on est vexé, mais pour ne pas le montrer, on va sourire, rire, dire des blagues. Et ça, c'est pas le bon message. Il y a une incohérence entre ce que je ressens et ce que j'exprime. Le cavalier de coupe, c'est ce qu'il fait quand il est mal aspecté. C'est qu'il vient faire distorsion entre ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait dire et donner à voir à l'autre, et ce qu'il dit. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de dire par exemple « Non, mais je m'en fiche, je veux pas savoir », alors que vous crevez d'envie de savoir. Peut-être que l'attitude la plus authentique avec vous-même serait de dire « Je meurs d'envie de savoir », mais peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que ce n'est pas la meilleure attitude. Comment pourrais-je faire pour ne plus avoir ce besoin peut-être maladif, hein, c'est le premier mot qui me vient, mais c'est pas dit que ça en soit à ce stade. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi ce besoin est là? Alors après, il y a tout un tas de raisons. Hein. Soit c'est le manque de confiance parce que vous avez déjà eu dans votre histoire des choses qui vous ont fait perdre la confiance, soit c'est vous qui avez un manque de confiance en vous et qui doutez parce que dans d'autres expériences, vous avez déjà eu des situations difficiles. Il y a probablement tout un tas de raisons qui sont justifiées à ce comportement. C'est pas juste parce que voilà, ça tombe du ciel. Mais il va être intéressant de réfléchir à comment on exprime ça et quel message ça donne surtout. Hein, parce que c'est pareil, on pourrait être contrarié et au lieu de l'évoquer, de le dire, on va avoir une toute autre attitude, ce qui va donner un message erroné à l'interlocuteur qui ne va pas comprendre et ne va donc pas répondre en lien avec ça. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire là dans ces changements. Sept de bâton. Alors le partenaire, il a l'intention de défendre ce en quoi il croit. Le 7 de bâton, c'est vraiment je vais faire de mon mieux pour défendre mon territoire. Alors son territoire, qu'est-ce que c'est dans cette relation? C'est sa liberté, son indépendance, son droit à la discrétion. Ou est-ce que non, la relation pour moi est un lieu où tout doit être ouvert, tout doit être reçu, tout doit être dit, et c'est votre partenaire qui veut tout savoir, et auquel cas il va défendre ça en disant que pour lui, une relation équilibrée aimante, c'est une relation où il n'y a pas de secret, où on se dit tout, voilà. Alors après, ça c'est une posture intellectuelle, je n'ai pas d'avis là-dessus, juste savoir que le partenaire,
il est en train de faire évoluer les choses, mais qu'il défend quand même son point de vue. Vous, votre intention. Le soleil, très bien, ça c'est une bonne chose, parce que votre intention est de gagner en assurance, en confiance, en visibilité, en clarté. Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de comprendre. Ce page d'épée, il peut être à la fois le signe d'un espionnage, mais aussi d'une volonté féroce de comprendre les choses. Si vous les comprenez, peut-être que vous les exprimerez mieux et qu'il y aura un détachement ou en tout cas une meilleure autonomie affective. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit que vous arrivez probablement à mieux associer l'as ici de coupe avec votre soleil pour aller dans une dynamique positive vers un mieux-être, vers une meilleure compréhension. Et c'est pour ça que vous êtes en intériorisation et en transition. Le partenaire bouge lui aussi également, hein, mais on voit que ça a l'air d'être un tout petit peu moins dynamique que vous. Alors qu'il a la roue. Hein, la roue est un mouvement, mais avec ce 7 de bâton, j'aurais envie de dire qu'il peut résister à l'évolution. Ou bien, effectivement, le partenaire a fait une prise de conscience préalablement et il a enclenché des changements qu'il compte, parce qu'il compte défendre la relation. On peut aussi avoir ce type d'interprétation dans un tirage général. Il y a plusieurs biais, effectivement, hein, qui peuvent être compris. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le diable. Super. C'est-à-dire que, pour moi ici, alors le diable, déjà c'est la concrétisation, hein, donc si jamais il y avait des choses un peu difficiles à gérer ou vous étiez un peu éloigné, il y a à nouveau concrétisation du couple, c'est la sexualité le diable, c'est le pouvoir, c'est la domination, donc à mon sens on domine à nouveau la situation de couple, la relation. Donc c'est plutôt pas mal et il y a la concrétisation qui fait que on arrive quand même à mettre en place des choses ensemble. Donc pour moi, si par exemple c'est une relation que vous attendez de mettre en place parce que vous attendez que le partenaire se décide, pour moi il se décide sur le mois de mai, hein, sans aucun doute. Alors on va aller voir les conseils. Eh oui, cavalier d'épée. Il faut effectivement... il faut se battre, il faut mettre des choses en œuvre. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui combat le dragon et qui va sauver la princesse en haut de la tour. Alors, c'est pas parce que forcément on est dans un contexte amoureux. Le cavalier d'épée, c'est celui qui croit en fait en son objectif et qui met tout en œuvre et qui le fait avec courage et rapidité et intensité. Hein, c'est pour ça qu'on a cette image de ce cavalier-là. Il est rapide, il est intelligent, il a défini un plan. Et là, on vous dit, bah oui, il faut agir avec intelligence et peut-être que vous avez compris les choses. Et c'est pour ça que vous pouvez lancer le cavalier d'épée parce que vous avez récolté les informations nécessaires à la compréhension de ce qui se joue dans cette relation et que vous décidez de foncer vers un objectif très précis. Vous savez où vous allez. Ok, très belle carte à avoir en conseil, ça. Hein. On vous dit de foncer. Vous avez les infos. 5 d'épée, on vous dit attention à l'ego, attention de ne pas vouloir gagner une bataille juste pour la gagner. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est en accord total avec vos principes, avec votre intériorité? Là encore, l'ermite vous aidera à y répondre à ces questions. Ok, on va aller voir la dernière carte. Le 4 de Pentacle. Ok, ne démolissez pas tout. Hein. C'est-à-dire que il peut y avoir des changements, vous pouvez être en transition, vous pouvez effectivement, on voit ici qu'il y a plein de choses qui se réajustent, que la relation reprend avec du pouvoir, avec une domination, avec de l'action, mais pour autant, on vous dit, attention, essayez quand même de conserver une base qui, elle, est solide, probablement dans votre relation, dans votre lien. Il y a une base solide, ou pour vous-même, hein, d'accord? Si on est sur une relation qui démarre, le 4 de Pentacle se justifie par le maintien de votre base de sécurité, de votre indépendance affective. Ne vous jetez pas corps perdu en donnant tout dans une relation dès le départ. C'est un petit peu le message. Alors après, vous le faites pas, ça c'est de votre responsabilité. Enfin voilà, moi j'ai pas d'avis sur le fait qu'il faut ou pas être comme ça dans la relation. C'est simplement que le 4 de Pentacle vous dit, attention, conservez un minimum. C'est-à-dire, on sauve les meubles avec le 4 de Pentacle. On s'accroche à une base sécure. Bon,
Voilà pour vous, les Gémeaux, ce tirage relationnel qui effectivement pouvait se comprendre en deux axes. Hein. On voit bien que soit on est sur une recherche d'intellectualisation de la situation, de compréhension avec ce page d'épée, ou alors on est dans la tentative de se sortir d'une situation où il y a une oppression, où il y a une surveillance. Hein. Voilà, c'était vraiment les deux axes qu'on pouvait dégager de cette guidance. J'espère que ça vous aura permis d'aborder les choses par rapport à votre situation, de vous donner quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et liker le tirage. Si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous remercie de votre fidélité ou d'avoir eu la curiosité de découvrir mes tirages. Si ça vous a plu, abonnez-vous et vous recevrez les notifications des prochains. Pour ceux qui veulent continuer, on va aller voir sur le tirage vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes en démarche personnelle dans ce domaine. Allez, c'est parti. On y va avec le deuxième tirage. Alors, votre état d'esprit. Le jugement inversé. Très bien, c'est pas mal ça. Ce que vous souhaitez. Le pape inversé. Parfait. Pourquoi ça marche pas? L'étoile inversée. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Ok. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Bon. Alors, on voit ici votre cheminement. Le jugement inversé, c'est votre posture. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie. Vous avez envie de changer radicalement de méthode. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, mais en démarche personnelle dans ce domaine, il y a une envie de ne plus fonctionner selon les schémas anciens, selon les relations passées. Vous en avez soupé de ce mode de fonctionnement, vous voulez vraiment innover. Et pour cela, vous avez compris que ce qu'il fallait acquérir, c'était l'émancipation. Alors, soit vous avez un travail sur les blessures d'abandon et de rejet à faire, ce qui peut être tout à fait possible et classique, pour vous sortir de ce lien que vous pouvez des fois construire en dépendance avec l'autre, mais il n'existe pas que ce type-là de cas de figure. Ça peut être le cas de certains d'entre vous, mais pas de tous. Quoi qu'il en soit, ce qui vous regroupe tous ici, c'est cette envie de ne pas fonctionner comme avant, et d'être un peu le seul maître à bord, de ne plus fonctionner comme on vous dit de fonctionner, comme il est bon ton de fonctionner, ou comme le partenaire a décidé que vous fonctionnerez. Ça, c'est une posture ferme, parce qu'elle est doublée par ces deux cartes, donc je peux dire qu'il n'y a pas d'ambivalence sur votre volonté et sur votre état d'esprit. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a une difficulté à se mettre en action, à croire que c'est possible avec l'étoile inversée. Vous avez une petite perte de foi en vous et en l'univers qui fait que vous vous dites, si jamais je change tout ça, eh bien je n'aurai plus de succès ou je n'aurai plus de relations, mes relations ne seront plus harmonieuses parce que je ne ferai pas la totalité du travail pour les deux, ou alors je rencontrerai encore que les mêmes personnes, comme d'habitude. Vous allez être dans vos croyances. Alors, vous sentez bien au fond de vous que ça vous pousse à agir différemment, mais il y a le mental qui vient par-dessus vous dire « Ouais, mais bon, fonctionner différemment, c'est quand même prendre le risque que ça marche plus. Parce qu'avant, ça nous plaît pas, mais ça fonctionne. Là, on va changer de méthode et on n'a aucune garantie de l'efficacité. Surtout qu'en plus, il n'y a pas envie de prendre de risques. Alors, ce qu'on vous conseille avec la maison Dieu inversée, c'est pas forcément de prendre des risques démesurés, c'est peut-être justement de faire les choses petit à petit. Vous pouvez changer des choses, mais pas tout changer. Pour être dans la nouveauté, parfois, il ne faut pas tout raser et tout reconstruire. Il faut juste changer une petite chose qui fait que, voilà, ça change tout le système et tout le fonctionnement. Quand vous rajoutez, je sais pas, vous mélangez du rouge et du bleu, ça vous fait du violet. Vous y rajoutez une petite goutte de... moi, j'en sais rien, d'une autre couleur. Je suis pas très très douée en couleur, mais vous rajoutez du jaune, admettons, ça va donner une autre couleur. Même si elle est à peu près pareille, ça sera quand même une couleur différente. Et donc, vous ne l'utiliserez pas pour la même chose. Donc là, c'est pareil. On vous dit, avec la maison Dieu inversée, que ce que vous imaginez ne va pas vous demander une transformation aussi conséquente que ce que vous pensez. Et que donc, l'engagement qu'il va falloir y mettre, il n'est pas si conséquent que ça non plus.
On vous conseille aussi ça parce qu'on vous dit il faut d'abord stabiliser. Tout changement profond vient bouleverser les choses. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et donc, peut-être y aller petit à petit et consolider chaque étape est la méthode qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'en suivant cette ligne-là, vous consolidez dans un premier temps et ensuite vous vous remettez à nouveau en question et vous êtes plus fécond sur cette situation. Donc, ça porte ses fruits puisque la lune c'est quand même la créativité, c'est quand même aussi la fécondité, le fait que les choses portent leurs fruits. Donc, moi j'imagine bien que vous êtes bloqué par, on va dire, l'immensité que vous vous représentez, ou en tout cas la montagne que vous représente ce changement que vous voulez mettre en œuvre. Or, il suffirait de changer quelques petites touches par-ci par-là, sans prendre de gros risques, pour pouvoir obtenir déjà de beaux résultats dans vos relations. Donc voilà pour vous les Gémeaux, votre ligne de conduite du mois de mai, en tout cas ce que je soumets à votre réflexion et à votre recherche personnelle. J'espère que ça vous donnera 2-3 pistes qui vous permettront de mettre des actions en place et d'aller valider cette posture de l'empereur et cette fécondité de la lune dans vos relations. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez aimé ce tirage et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour l'aider à vivre le plus possible et n'hésitez pas non plus à commenter, liker et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.